Tu crois peut-être que l'éveil est une destination, un moment précis où tout devient enfin clair, comme si, après des années à chercher, tu allais atteindre un point où plus rien ne te manque. Mais écoute bien, parce que ce que je vais te dire va peut-être tout changer. Carl Jung a passé sa vie à observer l'esprit humain, et il a remarqué quelque chose de troublant. Ceux qui vont le plus loin ne trouvent pas une réponse. Ils arrêtent de poser la question. Il existe un moment très particulier, silencieux, invisible, presque impossible à expliquer. Un moment où tu ne cherches plus, pas parce que tu es perdu, pas parce que tu as abandonné, mais parce que quelque chose en toi s'est enfin déposé. Révélation. Les anciens appelaient en cet état Sophia. Mais ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas un éveil spectaculaire, ce n'est pas un niveau supérieur, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est arrêter d'essayer de le devenir. Vérité profonde. C'est le moment où tu ne te bats plus contre toi-même, tu n'essaies plus de te réparer, tu n'attends plus de devenir mieux. Et pour la première fois, tu es juste là. Paradoxe. Mais voici ce que presque personne ne comprend. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Parce qu'à cet instant précis, tu vois, tu comprends, tu ressens. Mais il reste encore quelque chose. Tension. Une chose que tu évites. Une chose que tu sais, mais que tu ne veux pas encore lâcher. Et si tu es vraiment à ce stade, tu vas te reconnaître maintenant. Pas dans des idées, dans des sensations. Partie 2. Les 8 signes que tu es déjà au stade Sophia. La plupart des gens pensent que l'éveil spirituel, c'est le moment où tout devient clair. Ou enfin, tu arrives quelque part. Mais selon Jung, il y a un stade dont presque personne ne parle. Un stade où tu ne cherches plus. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que quelque chose en toi s'est enfin posé. Ce stade, les anciens l'appelaient Sophia. Et le plus troublant, tu pourrais déjà y être sans le savoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 signes profonds qui ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des choses que tu reconnais, ou pas. La blessure ne saigne plus, tu n'es pas guéri, ta blessure est toujours là. Tu te souviens de ce que tu as vécu, tu te souviens de qui tu étais, mais quelque chose a changé. Ton corps ne réagit plus comme avant. Il n'y a plus cette contraction, plus ce réflexe émotionnel qui te replonge dedans. Ton passé existe, mais il ne te contrôle plus comme une cicatrice, visible mais silencieuse. C'est ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre. Tu ne combats plus ton passé, tu l'as intégré. L'ego spirituel disparaît. Avant, tu voulais comprendre, évoluer, t'élever, devenir meilleur, peut-être même devenir plus conscient que les autres. Mais maintenant, tu ne ressens plus ce besoin. Tu ne te compares plus, tu ne te définis plus comme éveillé, et surtout, tu n'as plus besoin d'être reconnu comme quelqu'un de profond. Si on te comprend, tant mieux. Si on te juge mal, ça ne change rien, parce que ton identité ne dépend plus du regard des autres. Le corps devient ton guide. Tu ne passes plus ton temps à analyser. Tu ressens. Ton corps sait avant ton mental. Quand quelque chose est faux, tu le sens immédiatement. Tension, fermeture, malaise. Quand quelque chose est juste, c'est calme, stable, évident. Pas d'excitation, pas d'euphorie, juste un oui silencieux. Tu arrêtes de chercher des signes à l'extérieur parce que tu fais confiance à ce qui se passe à l'intérieur. La solitude devient complète. Avant, être seul pouvait être lourd. Tu avais besoin de distraction, de connexion, de validation, mais maintenant, être seul ne te vide pas, ça te remplit. Tu n'utilises plus les autres pour te sentir complet. Tu peux aimer sans dépendre, te rapprocher sans te perdre. Jung appelait ça l'autosuffisance existentielle. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu rencontres les autres, depuis un espace déjà entier. Ta volonté change complètement. Tu continues d'agir, mais pas pour les mêmes raisons. Avant, tu faisais pour prouver quelque chose, pas pour réussir, pour être validé. Ils arrêtent de poser la question. Maintenant, tu agis parce que c'est juste, sans forcer, sans tension. Tu sais quand avancer, tu sais quand lâcher.
tu n'essaies plus de contrôler la vie. Le temps perd son pouvoir. Avant, tu vivais dans le futur. Quand j'aurai ça, quand je serai prêt, maintenant, tu n'attends plus pour vivre. Le passé ne te tire plus en arrière. Le futur ne te met plus de pression. Tu es ici. Pas comme une technique, pas comme une discipline, comme un état naturel. 7. Une compassion sans besoin de sauver. Tu ressens toujours profondément, mais tu ne portes plus les autres. Tu ne cherches plus à réparer tout le monde. Tu comprends quelque chose d'essentiel. Chacun a son chemin, et intervenir peut parfois bloquer ce processus. Alors tu fais quelque chose de rare, tu laisses les gens vivre, tu écoutes, tu es présent, mais tu ne contrôles pas, et paradoxalement, ta présence devient plus puissante que tes mots. 8. L'ordinaire devient suffisant. C'est le signe le plus silencieux et le plus puissant. Tu ne cherches plus des moments extraordinaires. Tu n'as plus faim de plus. Tu marches, tu respires, tu vis, et ça suffit. Pas parce que tu t'es résigné, mais parce que tu as arrêté de passer à côté de ta propre vie. Il n'y a plus de séparation entre le spirituel et le quotidien. Tout devient simplement vivant. Conclusion. Si tu t'es reconnu dans ces signes, ça ne veut pas dire que tu es arrivé, ça veut dire que tu as arrêté de fuir, tu n'es pas devenu quelqu'un de nouveau, tu es juste revenu à toi. Alors dis-moi honnêtement, quel est le signe qui t'a le plus parlé ? Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que nommer ce que tu ressens, c'est souvent la première étape pour le comprendre vraiment. Partie 3. Le vrai tournant, le lâcher-prise. Total. Si tu t'es reconnu dans ces signes, alors tu es arrivé à un endroit très précis, un endroit que peu de gens atteignent vraiment, mais aussi un endroit où presque tout le monde bloque, révélation. Parce qu'à ce stade, le problème n'est plus de comprendre, le problème, c'est de lâcher. Et attention, quand je parle de lâcher prise, je ne parle pas de ce que tu as essayé de faire pendant des années, pas le lâcher prise mental, pas le « je dois avancer », pas le fait de te forcer à oublier. Ça, ce n'est pas lâcher, c'est déplacer l'attachement. Vérité brutale. Le vrai lâcher-prise est beaucoup plus radical. Ce n'est pas lâcher quelque chose, c'est lâcher le besoin de s'y accrocher. Le paradoxe de Sophia. Et c'est là que Sophia devient inconfortable, parce qu'elle fait disparaître toutes tes excuses. Avant, tu pouvais dire « je ne suis pas prêt, je dois encore guérir, je dois comprendre davantage ». Mais maintenant, tu sais, et quand tu sais, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Point de basculement. C'est ça le vrai tournant. Tu vois clairement ce qui te retient, mais tu continues à le garder, pas par manque de capacité, mais par peur. Compréhension profonde. Avant Sophia, tu n'étais pas capable de lâcher, parce que tu étais encore identifié à ta douleur, tu étais encore en train de comprendre, tu étais encore instable intérieurement. Lâcher aurait été prématuré. Mais maintenant, tu es stable, tu te connais, tu es aligné, et pour la première fois, tu peux vraiment lâcher. Le piège. Mais voilà ce qui se passe chez la plupart des gens. Ils arrivent à ce stade et ils s'installent. Ils vivent avec cette paix, ils évitent le risque et ils restent coincés dans un confort évolué. Mais Jung a observé quelque chose de très précis. Sophia n'est pas un endroit où rester, c'est un endroit depuis lequel choisir. Et ce choix est simple, mais extrêmement difficile. Lâcher ou rester attaché en sachant parfaitement que tu pourrais lâcher. Et c'est ça qui rend cette étape si intense, parce que tu ne peux plus te mentir. Tu sais ce qui ne t'appartient plus, ce qui est terminé, ce que tu dois laisser partir. Mais tu continues parfois à espérer, à attendre, à garder une porte entr'ouverte. Le dernier attachement, ce n'est pas la situation, c'est l'espoir qu'elle redevienne ce qu'elle n'est plus, et à ce stade, il n'y a plus rien à apprendre, plus rien à réparer, plus rien à comprendre. Il ne reste qu'une chose, lâcher, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que la seule chose qui te retient encore, c'est ton refus de laisser partir. Ce que tu sais déjà devoir laisser partir. Ce que tu dois réellement lâcher. Les 4 attachements clés. Maintenant que tu comprends ça, il faut être encore plus précis, parce que tu ne lâches pas une situation.
tu lâches des structures invisibles, des attachements beaucoup plus profonds. 1. L'image de la vie que tu pensais avoir, tu avais une vision, pas forcément claire, mais une direction, une idée de qui tu allais devenir. Une relation, une réussite, un mode de vie, une version de toi. Et même si tu ne le dis pas, tu compares encore ta vie actuelle à cette vision. Problème, ce n'est pas cette vision qui te guide, c'est elle qui te hante. Chaque fois que tu regardes ta vie, tu vois l'écart. Et cet écart crée frustration, regret, stagnation. Tu ne peux pas avancer si tu es encore en train d'essayer de devenir quelqu'un qui n'existe plus. Lâcher ça, ce n'est pas abandonner tes rêves, c'est abandonner le scénario figé, pour enfin voir ce qui est réellement possible, maintenant. Le besoin de comprendre pourquoi, tu as essayé de donner du sens à tout. Pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi cette personne? Et oui, comprendre aide, mais seulement jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment, le besoin de comprendre devient une prison. Tu crois que, quand je comprendrai totalement, je pourrai lâcher. Mais la vérité, certains chapitres n'auront jamais de conclusion parfaite. Comprendre ne libère pas toujours. Accepter, oui. Tu dois lâcher. Le besoin que tout fasse sens. Parce que la vie n'est pas une équation à résoudre. L'identité que tu as construite autour de ta douleur, c'est le plus subtil et le plus puissant. Tu ne souffres plus comme avant. Mais ton identité est encore liée à ce que tu as vécu. Tu es celui qui a traversé ça, celui qui a aimé autant, celui qui a été blessé. Et inconsciemment, ça te donne une forme de sens, une profondeur, une histoire. Mais tant que tu es attaché à cette identité, tu restes lié à ta douleur. Parce que lâcher voudrait dire ne plus être cette personne. Et ça fait peur. Tu peux honorer ton passé sans en faire ton identité. Tu dois lâcher la version de toi qui s'est construite pour survivre, pour laisser émerger celle qui n'a plus besoin de survivre, le besoin d'être compris. C'est le dernier attachement. Et souvent, le plus difficile. Tu veux que certaines personnes comprennent qui tu étais vraiment, qu'elles reconnaissent tes intentions, qu'elles réalisent qu'elles se sont trompées. Piège. Mais ce besoin te maintient connecté à elles, tu continues à rejouer l'histoire, à imaginer des conversations, à vouloir corriger leur perception. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent pour être en paix. Ta vérité existe, même si personne ne la valide. Tu dois lâcher le besoin de contrôler comment tu es perçu, parce que la vraie liberté commence quand ton identité ne dépend plus du regard des autres. Voilà ce que tu dois vraiment lâcher. Pas une personne, pas une situation, une version de toi. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais déjà exactement lequel de ces attachements te retient encore. Le processus concret pour lâcher, le vrai passage, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Parce que la plupart des gens s'arrêtent avant cette partie. Ils comprennent, ils ressentent, mais ils ne passent jamais à l'acte. Toi, tu es encore là, et ça veut dire quelque chose. Pas que tu es meilleur, mais que tu es prêt à voir ce que la plupart évitent toute leur vie, le moment réel du lâcher-prise, vérité. Parce que lâcher, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une décision mentale, c'est un processus, un passage, presque une transformation. Et Jung l'a observé avec une précision troublante. La reconnaissance. Tout commence ici, le moment où tu arrêtes de mentir. Tu sais déjà. Ce qui est terminé, ce qui ne reviendra pas, ce qui ne t'appartient plus. Mais jusque-là, tu gardais encore une porte ouverte, une petite illusion. Pause, et là, tu ne peux plus, tu vois clairement, et ça fait mal. Point important. Tu vas ressentir de la peur, du doute, de la tristesse, et ton réflexe sera de te dire « je ne suis peut-être pas prêt ». Vérité. Non, c'est justement la preuve que tu l'es. Étape 2, la libération. Maintenant, écoute bien, parce que c'est là que tout le monde se trompe. Le vrai lâcher-prise n'est pas spectaculaire. Pas de moment dramatique, pas de grandes déclarations. C'est beaucoup plus simple. Tu arrêtes de vérifier, d'espérer, de rejouer, d'imaginer. Tu poses et tu ne reprends pas, comme si tu déposais un poids
que tu portais depuis des années, ressenti, et ce que tu vas ressentir est étrange. Pas de soulagement immédiat, pas d'euphorie, juste du vide. C'est ici que presque tout le monde abandonne, parce que ce vide fait peur. Tu as l'impression que quelque chose manque, quelque chose s'est éteint, tu es perdu. Mais écoute bien, ce vide n'est pas une perte, c'est un espace que tu n'as jamais connu, parce que toute ta vie, tu étais rempli par quelque chose. Une attente, une personne, une histoire, une projection. Ce vide est sacré. C'est le premier moment où tu existes sans être attaché. Et ton réflexe sera de le remplir. Une nouvelle distraction, une nouvelle personne, un nouveau projet. Mais si tu fais ça, tu recommences le cycle. Alors voilà ce que tu dois faire. Pas demain, maintenant. Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sais déjà que je dois lâcher ? Ne réfléchis pas, tu le sais déjà. Après le lâcher-prise, si tu passes ce seuil, quelque chose change. Pas comme tu l'imagines, pas de transformation spectaculaire, mais tout devient différent. Et si tu es allé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à comprendre ça, parce que peu de gens vivent réellement cette étape. La plupart restent attachés, même en étant conscients, mais toi, tu es en train de sortir de ça, tu deviens libre dans tes choix. Avant, tes décisions étaient influencées par le passé, une personne, une attente. Même inconsciemment, maintenant, tu choisis depuis le présent, sans référence, sans attachement, et ça change tout. Le futur s'ouvre. Avant, ton futur dépendait de quelque chose. Quand ça changera, quand cette personne reviendra. Maintenant, il n'y a plus de conditions. Le futur devient ouvert, disponible, et pour la première fois, tu peux créer sans attendre. Tu peux enfin recevoir, c'est un des changements les plus puissants. Avant, tu étais tourné vers ce que tu n'avais pas, et tout ce que tu avais te semblait insuffisant. Maintenant, tu es là, et ce qui est là devient réel. L'amour, les opportunités, les moments simples, tu vis, ta solitude change. Avant, même seul, tu n'étais pas vraiment seul, tu étais avec des souvenirs, des scénarios, des projections. Maintenant, tu es vraiment avec toi, et ce silence n'est plus vide, il est plein. Quand tu lâches vraiment, tu ne perds pas. Tu deviens disponible pour ta vraie vie, de vraies connexions, de vraies décisions. Et c'est ça que peu de gens comprennent. Lâcher prise ne te détruit pas, il te révèle. Maintenant, dis-moi une chose. Si tu lâchais aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait immédiatement dans ta vie ? Pas dans un an, pas plus tard, aujourd'hui. Écris-le en commentaire.